Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de muscu pour les fessiers encore. On va vraiment les travailler, les muscler, les tonifier au maximum. Donc aujourd'hui, muscu. Il te faut comme matériel de la charge. Donc moi, je vais prendre une kettlebell de 12 kg. Il te faut une chaise, des élastiques et ton tapis. Évidemment, ta bouteille d'eau pour te désaltérer. Mais avant de commencer, je t'invite à liker. Donc mets un petit pouce, c'est toujours gai d'avoir un petit pouce pour me motiver à te donner du contenu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et puis je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est ici en dessous en barre de description pour télécharger mes 10 règles d'or pour être en pleine forme et perdre du poids. Ok, on commence directement dans le vif du sujet. Si tu as une montre, vas-y, règle-la. On va échauffer la taille. Faites des rotations du bassin. C'est parti, serre bien déjà les abdos. Donc on est dans la partie échauffement. On essaye vraiment de pousser le pubis vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Hop, et on fait la même chose maintenant de l'autre côté. Alors, si tu me suis depuis un certain temps, tu dois déjà sentir du résultat au niveau du galbe de tes fesses, puisque j'ai déjà fait quelques vidéos. Maintenant, je vais faire un échauffement en étirement balistique. Je vais partir latéralement. Donc ici, je t'invite vraiment à essayer d'avoir une charge suffisamment lourde pour pouvoir travailler la tonification et le développement musculaire. On n'est pas sur une séance cardio, on est sur une séance de musculation. Il faut vraiment que tu charges et que tu prennes le temps de faire les exercices. Alors on va travailler je regarde mes notes, 3 séquences de biceps. Des biceps, c'est 2 exercices que l'on va enchaîner directement avant d'avoir notre petite séquence de repos. Pourquoi je choisis de faire des biceps? Pour gagner un peu de temps et puis parce que c'est plus intensif. Ok, même chose, avant-arrière. Je vais chercher à pousser bien loin devant et bien loin derrière. Je serre mes abdos. La même chose de l'autre côté. Garde bien le sourire. Alors je te rappelle, quand tu fais la séance, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on me mette aussi en story Insta ou Facebook un petit post pour dire que tu as fait la séance. C'est toujours sympa, ça me fait plaisir de voir vos petites photos, vos petits partages que je peux repartager dans mes stories, évidemment. Donc il faut me taguer. Ça mange pas de pain, ça ne prend que 2-3 minutes, même pas. Et puis comme ça permet aux gens, à ta communauté, de voir que tu fais du sport et puis de me suivre peut-être par après. Hop, je trottine. Je serre toujours bien mes abdos. Là, je suis en train de faire monter un peu le cardio. Alors, premier exercice, ça va être un soulevé de terre unilatéral. On va faire 12 répétitions et directement derrière, on fait un donkey kick. C'est là où tu auras besoin, pour le soulevé de terre, tu as besoin de ta charge, donc ton sac à dos si tu n'as pas d'haltères suffisamment lourde, ou même un élastique. Ça peut se faire aussi avec un élastique que tu vas accrocher à un pied. Ok, donc moi j'ai choisi quand même de prendre une charge assez importante, 12 kg. Je me tiens au mur si j'ai besoin, donc je t'invite quand même, pour être sûr de bien faire l'exercice, tu peux te tenir. Si tu sais le faire sans te tenir, c'est encore mieux. Au moment où, je rappelle, au moment où mon buste descend, ma jambe doit monter. C'est pour ça que c'est bien de se tenir pour ne pas perdre l'équilibre. J'inspire en descendant et je souffle en montant. Et on en fait 12. Alors, pour avoir plus facile, la jambe d'appui, tu peux toujours la maintenir légèrement fléchie. La jambe qui monte, c'est pas grave non plus, si tu la tiens légèrement fléchie. Sourire. Et 12, hop.
je change de côté. Je ne repose pas, comme tu vois, je ne repose jamais le pied au sol. Deux, 11 et 12. Ok. Je pose mon haltère. Là, je vais placer mon élastique au niveau de mes jambes et je vais tirer vers l'arrière. 5, 8, 9, 10. Hop, on change de jambe. 10 de l'autre côté. 1, 2, je rentre bien le ventre. 3, 4, 5. Pense bien à contracter la fesse. 7, 8, 9, 10. Ok. Hop, je retire l'élastique. Je détends un petit peu, pas trop longtemps. Je bois un tout petit coup et puis je reprends pour mon deuxième tour. On a 3 tours de ces 2 exercices-ci. Allez, c'est parti, on y va. On descend bien bas et on remonte. Serre bien la fesse de la jambe d'appui. 2. J'inspire, je souffle en montant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Ok, j'enchaîne direct de l'autre côté pour mes 12 répétitions. 1, 2, serre bien les fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2. Et 12. Ok, je pose, je reprends mon élastique. C'est parti, 10 reps. Donc je place juste en dessous de mes genoux. 1. J'inspire et je souffle. 2. 3. 4. 5. Alors comme tu vois, j'ai mon pied arrière qui est en flexion, pas pointé, et je tourne, ça ne se voit peut-être pas dans cette posture-là, mais je tourne mon pied légèrement vers l'extérieur. Et on est à 10. On change de côté. Je replace l'élastique juste en dessous de ma rotule, en dessous de mon genou. Là, n'hésite pas à te tenir. Soufflez. 2, 3. Garde bien le sourire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je retire. Allez, la bonne nouvelle, il nous reste un tour de ces 2 exercices ici, de mon premier biceps. Ensuite, on a en deuxième biceps où il y aura un soulevé de terre sumo et les fentes arrière avec rebond. Ok.
Tu vois, il faut se désaltérer. Je profite chaque fois de ma séquence de repos entre 2 exercices pour boire une petite gorgée. Et c'est reparti pour 12 reps. 1, 2, 3. Donc j'essaye toujours de ne pas poser le pied quand je reviens pour travailler encore plus intensément parce que je vais chercher à travailler sur les muscles stabilisateurs. 7, 8, 9, à la régie on dirait qu'il va s'endormir. 10, 11, 12. Et on est parti de l'autre côté. 1, 2, je serre au maximum mes fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 2. 1 et 2. Ok. Je pose ma kettlebell, reprise de ton élastique. Allez, on se met légèrement penché en avant et on tire sur l'élastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je maintiens à chaque fois la contraction une petite seconde. Et 10. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. J'essaie toujours de rentrer le nombril au maximum pour engager mes abdominaux. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Cette fois-ci, bois un coup, à nouveau. On va faire le squat, non pardon, le soulevé de terre, sumo. Donc toujours avec la charge. Donc on va cumuler de nouveau 2 exercices. Le soulevé de terre sumo, donc je pars en position de squat sumo. Et je descends, mais je pousse quand même mes fesses vers l'arrière, bien loin. Et je remonte. Et je descends mon buste. 2, 3, et on en fait 12. 4. Alors je reviens face caméra pour bien vous montrer que je tourne mes genoux vers l'extérieur. Je ne laisse pas mes genoux rentrants. C'est pas bon pour tes articulations. Donc il faut vraiment insister sur l'écart au niveau des jambes, des genoux. On est à 10, 11, je serre mes abdos, et 12. Ok. Là, je garde ma charge sur un seul côté. Je descends en fente. 1, 2, petit rebond, je remonte. Et on en fait 12 de chaque côté. Je serre les fesses. Déjà 7 répétitions. Petit rebond chaque fois bien en bas. 9, 10, 11 et 12. Hop, je switch de l'autre côté. Et 2, 1. Je serre les fesses. 2. Petit rebond. 3. 4. 5. J'essaie toujours de tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas, de ne pas me laisser courber le dos. Donc si tu as moyen,
Je t'invite vraiment à essayer de faire les exercices avec un miroir pour pouvoir te contrôler dans ta posture. C'est important pour ne pas te blesser et aussi pour engager encore plus les muscles. Ok. Pause quelques secondes. On boit un coup. Et on est reparti pour notre deuxième série. Parti, hop. Je descends, hop, 1. Toujours les pieds tournés vers l'extérieur. Je pousse les fesses en arrière. 2, 3. Allez, on engage. On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur. 6. Pense bien à contracter les fesses, contracte les abdos. Encore 2. Ok, hop, je switch. Le petit rebond, 1, 2, 3. Essaye au niveau des pieds, surtout du pied avant, d'ancrer ton talon. J'exagère ici le mouvement en soulevant vraiment très fort mes orteils. Et pour bien ressentir le travail au niveau des fessiers, c'est vraiment en me mettant, en ancrant très fort l'appui sur mon talon, que tu vas ressentir vraiment les fessiers. Hop, ensuite, même chose de l'autre côté. Tu vois, j'ai mon avant-pied, je le soulève. Bon, il ne faut pas faire exactement comme moi. Moi, je le fais vraiment pour te montrer ce que je veux dire. Parce que quand je dis soulever les orteils, dans mes baskets, ça ne se voit pas spécialement. Voilà, je tire mes épaules vers l'arrière, je descends. Mon genou, je veille à ce qu'il n'avance pas trop vers l'avant. Commence à avoir chaud, j'espère que toi aussi, tu commences à sentir les fessiers, les cuisses, parce qu'il n'y a pas évidemment les quadris. Travaille aussi un petit peu, c'est normal. Alors ici, ce sont tous des exercices polyarticulaires. Qui dit exercice polyarticulaire va fatalement engager plus d'énergie, en fait, engager plus ton corps. Donc, on va aller grignoter plus dans les parties qu'on veut éliminer, le gras à gauche et à droite. Donc, c'est super important de travailler la musculation et surtout dans la musculation de travailler des exercices polyarticulaires. Si tu veux sécher, soit du ventre, soit des fesses, ne fais pas des exercices style à 4 pattes où on ne travaille que les fessiers. Il faut faire des exercices qui engagent beaucoup plus de muscles pour brûler plus de calories. Allez, trêve de blabla. On est reparti sur notre troisième et dernière série de ce bicep-là. 1, 2. Je tourne volontairement mes genoux vers l'extérieur. 4. 5, je serre bien les fesses tout du long, quand je descends comme quand je monte. 7, 8, 9, et on garde le sourire, 10, il n'y en a plus que 2. Après, on sera parti sur une autre série d'exercices. Enfin, là, il n'y aura qu'un seul exercice. Hop. Hop, le petit rebond. Serrez les fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on switch de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
que 2. 11 et 12. Ok. Tu poses un tout petit peu l'haltère ou ton sac à dos si tu as choisi la version sac à dos lesté. Et on va partir sur 3 séries ou 4, je verrai un peu le timing. 3 séries de goblet squat. Donc squat, là on va écarter légèrement les pieds, pas comme pour un sumo, on écarte, ou le sumo on écarte très fort. Ici on va écarter plus largeur des épaules, on va descendre, fesses vers l'arrière. La charge est là devant. Et là c'est pas un bicep, on fait juste un seul exercice. Et chaque fois un temps de repos. Hop, je prends ma charge et je descends, je descends, je descends. Et je descends les fesses le plus bas possible et le plus lentement possible. J'inspire et je souffle, je remonte. De nouveau, dans la posture, je ne descends pas comme ça. Je pousse mes fesses en arrière, la charge est devant. Je descends les fesses à hauteur de mes genoux si possible. Si tu ne sais pas le faire, c'est pas grave, ça dépend toujours de ta mobilité au niveau des lombaires. On fait chacun ou chacune selon notre morphologie. Je descends bien lentement, bien lentement, bien lentement. Et je remonte tout aussi lentement. Alors, ce que tu peux faire, c'est te mettre une chaise derrière toi, descendre. Dès que tu sens les fesses qui touchent la chaise, c'est là où tu dois remonter. Mais attention, tu remontes aussi lentement que dans ta descente. Tu vois ici, je descends lent et je remonte lentement. Et je souffle. J'inspire, je descends bien lentement et je remonte. Encore 2. Plus que 1. Et je remonte. Ok. Là, je détends. Commence à faire chaud. Allez. On va reprendre une deuxième série. Toujours les goblet squats. C'est reparti. Les pieds bien droits. Alors même chose, hein, ici, si tu as un miroir, veille à ne pas descendre avec les genoux rentrants. Force-toi à pousser tes genoux vers l'extérieur pour protéger tes articulations. Et je remonte. 2. Je pousse les fesses en arrière. 3. J'évite que mon dos ne s'arrondisse. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, plus que 2. On ne veut pas les fesses plates, alors c'est le travail que l'on doit faire. Et ça, c'était le dernier. Hop, récupère un peu. Prends le temps de respirer. J'espère que tu es toujours là, toujours en forme avec moi. Je te rappelle, en fin de séance, la petite photo de ton tapis ou de tes haltères. Tu postes ça sur Insta, sur Facebook. Tu me tags, ça me fera toujours plaisir de voir que tu as fait la séance et que on est tous là à suer ensemble. Ok, c'est reparti. Et puis, si tu prends le train en marche, n'hésite pas aussi à prendre tes mesures, prendre des photos. C'est toujours important pour voir son évolution.
de se prendre en photo. Jour 0 du programme. Et puis de voir dans un mois, en faisant 3 séances muscu fessier, plus 2 séances cardio sur ta semaine, voir ton évolution. Allez, continue. On continue. Allez. C'est pas le moment de se reposer. Ça va aller. Faut pas dormir. On est là pour bouger. Ok, on remonte. Youp. Et ça, c'était notre 3e série de goblet squat. On est parti sur notre dernier bicep. Le dernier bicep, là, tu auras de nouveau besoin de ton élastique, mais pas que. Tu auras besoin aussi de l'élastique, de ton tapis et de ta chaise. On boit un coup. Alors, pourquoi la chaise? Parce que là, on va travailler un leg extension et le tapis parce qu'on va travailler le leg curl pour travailler l'ischio-jambier. Ok. Je bois à nouveau un petit coup. Donc, ici, plus besoin de ta kettlebell. Par contre, on a besoin de notre tapis, de nos élastiques. Hop. Alors, je vais caler l'élastique sous le pied. Donc, tu feras ça sous le pied de ta chaise. Et je vais mettre ça au niveau de ma cheville. J'essaie de me tenir bien droite. Et là, je vais faire 12 reps. Étendre. 1. 2. Je serre les abdos. 3. 4. 5. 6. 7. Garde le sourire. 8. 9. 10. Plus que 2. 11. 12. Je glisse l'autre pied. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ok, directement, je retire celui-là. Je le laisse accrocher à ma chaise parce que moi j'en ai 2. Donc si tu en as 2, profite, laisse-en accrocher à ta chaise. L'autre, on va s'installer sur le tapis. Et je l'accroche au niveau de mes chevilles. Si ça passe dans mes baskets. Je me switch sur le ventre. Et là, voilà, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je profite de cet exercice pour me mettre en gainage sur les genoux. 8, 9, 10, 11, et je souffle et je fais mon dernier 12. Ok, même chose de l'autre côté. J'essaie de redescendre un tout petit peu mon élastique. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11 et 12. Ok, je retire. Et tu l'as compris. Maintenant, tu as compris le système des biceps. Je reprends ma place sur la chaise. Je remets mon élastique au niveau de ma cheville. On est prête et prêt, parce qu'au final, les cuisses et les fesses, les hommes en ont besoin aussi. 1, 2. Parce que l'intérêt de travailler les fessiers, ce n'est pas que pour avoir un beau boule bien rond. Dis-toi aussi que si tu as mal au dos, le fait de travailler le renforcement musculaire de tes fesses va t'aider à supprimer ou en tous les cas à diminuer fortement les douleurs lombaires. Le kiné te le dira. Voilà, donc encore une raison de plus pour travailler les fessiers. Pas que l'esthétique. Et 12. Ok, on change de jambe. Alors, on avance, on avance. La bonne nouvelle, il nous reste la deuxième série ici pour finir son biceps de ce couple-ci d'exercices. Et encore une fois, les deux exercices, leg extension, celui-ci, et leg curl, celui au sol. Donc il nous reste en gros, oh, je viens de toucher mon micro, 3 exercices en gros, pas plus. Et on aura fini. Ouais. Alors, j'ai fait exprès de faire les exercices quand même bien serrés, bien rythmés malgré tout. Idéalement, si c'est de la muscu, tu devrais le faire encore plus lentement que ce que je les ai fait ici. On est à 12, pardon, ok. Pourquoi lent? Parce que plus tu vas le travailler lentement, plus tu vas engager la fibre musculaire, plus tu vas travailler ton muscle. Bon, ici, pour être sûr que tu tiennes jusqu'au bout de la séance, je t'ai fait une séance pour essayer qu'elle dure, allez, une petite trentaine de minutes. Pour ne pas que tu baisses les bras, parce que parfois, quand on va sur YouTube et qu'on regarde des séances qui font 40 minutes, on laisse tomber, on se dit non, j'y vais pas, j'ai pas le temps. Surtout quand on est chez soi, je comprends ça. Donc, séance où j'ai quand même mis du rythme entre mes exercices, j'ai pas fait des longs temps de pause. N'hésite pas à charger. Et si tu sens que tu as besoin d'un temps de pause de plus long, un peu plus long que ce que j'ai mis entre mes exercices, tu mets la vidéo en pause. Tu attends un petit peu. Et puis tu reprends. Mais essaye de chronométrer ta pause. Si tu as chargé très lourd, pas plus d'une minute 30 de repos. Entre 30 et 45 secondes de repos, voire 1 minute 30 maximum. Pas en dessous des 30 secondes, pas au-dessus de la minute 30. Et là, tu auras vraiment un bon résultat. Mais charge, n'hésite pas. Ok. Alors, il nous en reste encore quelques-uns à faire de ce côté-ci. Encore 3. Plus que 2. Serre bien. Souffle. Ok. On change de côté. Je rentre le ventre au maximum. Je serre très fort. Courage, on arrive au bout. Plus que 2 exercices. Une fois le leg extension, une fois celui-ci à nouveau. Et puis on a terminé notre séance muscu spéciale. Renforcement et arrondi des fessiers pour avoir un beau fessier. Un beau boule bien rond. Allez, plus que un exercice, enfin une rep. Et on repasse à l'autre exercice. Hop, j'enlève mon élastique. Séquence repos. Je me suis dit max 1 minute 30, minimum 30 secondes.
Allez, hop, c'est parti. Je remets mon élastique sur ma cheville. Prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sens que ça travaille. 7. Alors, si tu manques d'énergie, si tu crois que tu as besoin d'énergie pour venir faire une séance, tu te trompes. Plus tu vas bouger, plus tu auras d'énergie, plus tu seras en forme. Donc je t'invite vraiment à essayer de faire les séries, de faire les exercices, même quand tu te sens fatigué, même quand tu te dis non, je vais attendre d'avoir de l'énergie pour faire les exercices. On a fait les 12, on change de jambe. N'attends pas d'avoir de l'énergie, ça sert à rien. C'est maintenant que tu dois t'y mettre, c'est maintenant qu'il faut le faire, qu'il faut te donner. Parce que tu vas voir, une fois que tu auras fait la séance, au final, tu vas te dire, tiens, je ne suis pas si fatiguée que ça. Finalement, ça s'est bien passé. Et c'est ça que tu dois retenir avant de commencer ta séance. C'est l'impression et la sensation que tu as une fois que tu as terminé la séance, de te dire, waouh, je suis contente de moi, je me sens vraiment bien, je me sens mieux qu'avant la séance, je me sens en meilleure forme. J'ai la banane, j'ai la pêche, parce que tu as été dégagé des hormones, les hormones du bien-être, les hormones du plaisir. Et ce qu'il nous faut, c'est ça, c'est bouger. Le corps humain est fait pour bouger et pas pour rester assis toute la journée comme nos boulots nous obligent à rester assis pour, si tu fais du secrétariat ou n'importe quoi. On n'a malheureusement pas toujours l'occasion de bouger à son travail. Du coup, il faut essayer de se donner le soir un petit moment à soi. N'attends pas non plus d'avoir un moment pour toi pour le faire. Prends-le temps. C'est une routine que tu vas adopter et qui va te faire du bien. Ok, c'est parti. Gainage sur les coudes et sur les genoux et on fait le leg curl. C'est la dernière série. Serre très fort. Allez, 11. Je serre bien mes abdos et 12. Hop, je change de jambe. J'essaye de redescendre un petit peu mon élastique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, super. Alors, on a terminé. Je te rappelle, si ce n'est pas encore fait, va vite t'abonner à la chaîne, mets un pouce, en like. N'oublie pas d'aller télécharger mes 10 règles d'or. Tu vas trouver là-dedans 10 conseils pour te donner la pêche, pour te donner la forme et pour perdre du poids. C'est vraiment 10 règles d'or que je me suis infligé au fil des années, que j'ai vraiment cherché les petits conseils que je pouvais vous donner, que je m'applique à moi-même. N'oublie pas, avant de terminer, avant de ranger ton tapis, fais quelques étirements, prends le temps de faire un retour au calme et puis sporte-toi bien.